Vent de gel entre le Mali et l'Algérie. Après une période de vive tension diplomatique, les deux pays renouent le dialogue. La réinstallation des ambassadeurs depuis le 10 juillet et la réouverture des espaces aériens marquent le début de cette reprise. Décryptage de la situation avec le journaliste Abdoul Niang au micro d'Alassane Amadou. C'est une excellente nouvelle que le Mali et son voisin algérien parviennent à raccorder les violons, puisque nous sommes déjà un pays confronté à beaucoup de défis. Les crimes organisés, le terrorisme et ses ramifications, le défi du séparatisme, et le tout dans un contexte de state building, la construction de l'État et la restructuration de l'armée. S'il faut ajouter à ces cocktails des tensions diplomatiques permanentes avec les voisins, l'équation sera très difficile à résoudre, même si cela ne relève pas de la gageure. La nature des phénomènes que nous combattons étant transnationale, tels que le terrorisme et les crimes organisés, la coopération bilatérale et multilatérale s'impose comme réponse efficace pour résoudre les crises, mais pas à n'importe quel prix. Le Mali a fixé des lignes directrices extrêmement claires qui sont partagées du côté algérien désormais. Le respect strict de la souveraineté du Mali, le respect des intérêts vitaux du peuple, et surtout le rejet catégorique de toute ingérence ou toute volonté d'imposition d'une quelconque ligne politique à l'État du Mali. Je pense que ces lignes directrices trouvent un ancrage constitutionnel au Mali depuis le référendum de 2023. Une fois que ces principes acquis, je pense que le reste, c'est de très bonnes guerres et la diplomatie malienne a fait preuve à la fois de détermination, de fermeté, mais aussi de pragmatisme quand il s'agit de préserver les intérêts de la République du Mali. À la suite du Premier ministre, il n'y a jamais eu de rupture des relations diplomatiques entre les deux pays. La rupture des relations diplomatiques suppose la fermeture des ambassades de part et d'autre. Et on n'est jamais arrivé à cette extrémité. Ça, c'est déjà très important. Les rappels des ambassadeurs, c'est « Ah, vous avez posé un acte ou vous adressez un discours à l'égard de mon pays, de ma souveraineté que je ne comprends pas. J'ai fait venir mon ambassadeur chez moi en attendant de voir clair. » C'est ça qui traduit les tensions diplomatiques. Le problème allait connaître une escalade militaire, mais le Mali a fait preuve de sagesse en agissant sur d'autres tableaux et contre d'autres références sécuritaires que militaires. Ça, c'est la bataille judiciaire, la bataille diplomatique et la bataille informationnelle au niveau des instances internationales pour dénoncer l'agression qui avait été posée. Une fois les causes de la rupture réglées, je pense que les deux ambassadeurs peuvent retourner, reprendre leur travail, c'est ce que nous avons constaté. L'ouverture des espaces aériens, ça c'est aussi une très bonne nouvelle pour les trafics aériens. Il y a des partenaires du Mali qui acheminent de l'aide matérielle et d'autres qui ont besoin de l'espace aérien de l'Algérie. L'Algérie aussi a besoin de l'espace aérien du Mali pour atteindre facilement certaines destinations. Et je pense que ça c'est les premiers pas d'un dégel que nous connaissons. Le fond même du problème qui est la résolution de la crise du Nord est sur la table. Entre États, il y a toujours parfois des bras de fer. Chaque État se bat pour ses intérêts. C'est ce que le Premier ministre a dit. Notre hymne national fait allusion au don de soi, au sacrifice ultime pour la patrie. Et c'est là aussi, se trouve dans l'hymne national de l'Algérie. C'est comme deux peuples ou deux États sont opposés, en désaccord, mais ils sont tous prêts à mourir pour leur pays, pour la défense de leurs intérêts. Et donc, si tel est le cas, il faudra que
on discute. Il faut qu'on discute pour s'entendre, pour raccorder les violons sur l'essentiel. Et quand il prend l'histoire que nous partageons avec l'Algérie, on ne devrait pas arriver à cette extrémité. Mais le Mali a fait preuve d'une détermination extraordinaire en montrant à tous ses partenaires que le temps passé ne reviendra plus jamais et que le Mali reste très 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 jaloux quand il s'agit de sa souveraineté. Je pense que cela est déjà compris. Et pour ce qui concerne les ragots sur les réseaux sociaux et d'autres espaces médiatiques, ça c'est juste des campagnes